gars, on se retrouve déjà et le plan il est propre, hein, clairement propre, je vous promets maintenant parce que c'est un moment qui est finalement charnière. On va regarder ce qui va se passer par rapport au décompte parce qu'on a atteint le premier objectif de cette vague baissière qui est la C. Alors elle est un peu cachée derrière là, donc vous voyez ici un A, B et C. On a été retrouver l'objectif qui avait été montré dans la vidéo précédente, c'est-à-dire les 1988 1900 dollars. Et donc pour le montrer, on retourne bien entendu sur la vidéo précédente qui date d'ailleurs d'aujourd'hui. Alors il y a des vidéos plus anciennes qui montrent comment on développe tout parce que bien entendu, on avait vu ensemble le top de B. Je dis bien entendu comme si c'était naturel, mais depuis un certain temps, en fait, on lit le cours avec une certaine aisance. Et donc, tant mieux parce que ça fait un cumul de trades qui est gagnant et on ne va pas s'en plaindre. C'est-à-dire que là, maintenant, dans la vidéo précédente, il y a de ça maintenant quelques heures à peine, hein. Regardons ensemble, c'était quand. Si je regarde un peu mon dernier commentaire, c'est il y a de ça 4 heures. Donc, boum, déjà, on a atteint en fait cet objectif ici, hein, qui est le bas de C ici aux alentours des. Ouais, on est en dessous un peu des 19 140. On est au endroit où on est maintenant. Donc, on a bel et bien fait ce petit rebond. Et par après, le dernier écrasement que vous avez connu aujourd'hui. Donc c'est nickel, c'est parfait, on complète le plan, hein. Vous voyez ici le petit rebond de 4 et par après l'écrasement et on va bel et bien chercher, eh bien c'est 1990, 1980 dollars pour ce dernier. On va bien entendu ensemble développer les Fibonacci, voir quel objectif on a été trouvé et quelle perspective on peut bien entendu attendre par rapport à ceci. C'est-à-dire que quand on remet le Fibonacci par rapport à la A, B, C que l'on voit ici, eh bien on la place, on se met de cette façon-ci et l'objectif encore et toujours ce sont les 61,8. 61,8 touchés, donc c'était l'objectif, hein. Donc je retire un peu mes dessins, vous voyez bien, la bougie elle est dessus, donc c'est nickel de chez nickel, parfait, bravo, félicitations, beau décompte, voilà, nickel en fait au pixel près, donc c'est nickel. Bon bref, également le sous-décompte, on avait fait également le sous-décompte ensemble en 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on a exactement travaillé dans la vidéo précédente, donc on va refaire la même chose, on repart de nouveau là-dessus, on repart sur le top de 2, on voit bien la 3 qui a dépassé ses 161,8, ça nous donne l'indice bien entendu de comment développer par après la 4, donc faible 4 mais qui a été légèrement plus forte en tout cas, par après on place ça en bas de 4 et les objectifs étaient différents, ici on avait des objectifs de 100, 161,8 et 261,8, ça correspond finalement au petit rectangle vert que vous voyez déjà disposé ici à l'écran. On va chercher un objectif qui est presque celui des 161,8 freiné par l'objectif finalement qui est celui de la C qui est de celui de la figure qui est plus grande. Donc c'est-à-dire que quand on remet ça, je le remontre, hein, quelle est la figure la plus grande et quel est l'objectif le plus fort, et bien c'est bel et bien c'est 61,8. Donc on peut expliquer en tout cas ce frein par rapport à la sous-figure à ce niveau-là. En tout cas, le BTC, la figure, a choisi de s'arrêter au 61,8. Donc ça, pour le moment, le décompte est parfait. Malgré tout, est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce que pour autant, c'est d'office la flèche montante, comme je le montre d'ailleurs dans la vidéo ici précédente? Est-ce que pour autant, c'est boum? Alors oui, pour le moment, qu'est-ce qu'il y a eu? Un petit pump, on est très content, regardez la petite bougie verte ici, super, mais est-ce que c'est suffisant que pour se dire, ça y est, maintenant, let's go, je pense à plus rien, je prends mon stop loss qui est... où est-ce qu'il est sur mon dessin? Bah, je l'ai effacé. Bon, je prends mon stop loss que j'avais posé là-bas en bas et boum, là-bas en haut. Non, d'accord, non, on reste encore prudent. Je vous ai dit, tant qu'on n'a pas cassé la résistance que je viens d'indiquer ici en jaune et que j'avais indiqué d'ailleurs en fait dans la vidéo précédente, non, on passe pas sur un autre décompte et on dit pas que c'est go. D'accord, l'objectif, il est vrai que c'est de monter jusque là-bas aux alentours des 22 000. 22 300, 22 400, mais on y va petit à petit avec des confirmations de figures de consolidation terminées. Donc ce qu'il nous faut en fait, et ce que j'explique maintenant, c'est clairement ceci. Donc regardez, je vais sur un graphique vide. Donc l'objectif c'est de monter jusqu'au 22 400, j'avais dit donc plus ou moins, on va mettre un gros zone ici. L'objectif en fait c'est de monter par palier et de valider chaque niveau de palier. Donc grossièrement, ça veut dire on attend de valider ce niveau de palier, d'accord? Donc qu'on fasse notre petite évolution dedans, hein. Pour le moment, on fait ça, boum, boum, et puis qu'on en sorte. Niveau de palier validé, une fois qu'on pète à la hausse. À ce moment-là, votre stop loss qui est là-bas tout en dessous ou un peu plus haut, hein, ça dépend, hein, j'ai expliqué les différents profils, un peu plus agressif, un peu moins agressif, c'est-à-dire plus défensif, mais pas ultra agressif, d'accord? Faites pas de bêtises d'être, hein, d'accord? Attention, hein, ça sert à rien ça. Mais c'est-à-dire que grossièrement, une fois qu'on aura la validation et cassé ceci de manière plus franche, ok, là on peut prendre son stop et le placer en dessous de la prochaine borne. C'est-à-dire la prochaine borne, c'est celle-ci. Prochaine fois, quand en fait on aura la future phase de consolidation qui sera la vague 4, hein, vous savez, 1, 2, 3, 4, 5 pour monter, on aura une autre phase. Oups. Voilà. On aura une autre phase de consolidation, rebelote à nouveau, on fait quelque chose un peu à l'horizontale, bam, 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 et de nouveau extraction. À ce moment-là, on reprendra notre stop et on le placera en dessous de ce nouveau niveau support qui était le dernier palier à ne pas dépasser pour ne pas déplacer son stop loss trop franchement et de manière trop agressive. Donc ça, petit à petit crescendo. Pour le moment, le crescendo, il n'y est pas encore si vous montez finalement trop vite votre stop loss. Donc doucement les gars, d'accord? On attend le premier palier à valider pour arriver au deuxième et pour arriver peut-être au troisième qui est l'objectif final de ce trade-là. D'accord? Donc là,
petit à petit. Donc, on va regarder ça ensemble d'ailleurs, parce que regardez bien, c'est bien, bel et bien ça. 1, 2, puis après 3, 4 et puis 5. D'accord? Alors la 3, elle est posée là, la 4 est posée là, mais c'est pas réellement travaillé. On fera ça ensemble quand, en tout cas, on va les travailler plus tard. D'accord? Également, juste avant de continuer tout le développement, parce qu'il y a un développement plus intéressant que juste ça. D'accord? Vous allez voir qu'il y a encore, et c'est pour ça que je donne toute cette précaution, la possibilité pour qu'on aille chercher des objectifs qui sont plus bas. Malgré le fait que ça y est, pour moi, la 1, 2, 3, 4, 5, elle est faite. Elle est faite. Ne vous inquiétez pas, tenez le coup, je vais vous expliquer juste après. Et après quoi, la petite pub pour la chaîne, vous le savez. Vous pouvez aider la chaîne, ça permet à la chaîne d'être indépendante, de ne pas passer par des sponsors bizarres, de ne pas se faire arnaquer par des scams qui veulent faire croire qu'ils sont un sponsor. Et moi, je réponds, et finalement, en fait, ils volent ma chaîne et ils font passer de la pub pour Elon Musk. Non, d'accord? Merci aux sponsors d'ailleurs. Et vous le savez, donc c'est-à-dire vous, hein, en fait, les personnes qui regardez la chaîne, vous pouvez faire des donations et vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai en contrepartie, pouf, ce PDF qui explique tout, c'est-à-dire tous les décomptes, c'est-à-dire toutes les statistiques, c'est-à-dire tous les retracements, les Fibonacci, où placer ses TP, où mettre son stop. En fait, en regardant bien entendu les vidéos qui sont complémentaires, tout est dit en vidéo quasiment, mais sinon, vous savez très bien, la vidéo ferait 5 heures, tout n'y est pas dit non plus, d'accord? Ça, c'est pour les premiers paliers de donation et vers les derniers paliers de donation, j'ose le rappeler, eh bien, vous pouvez avoir une analyse à la demande sur de l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, si c'est pas beau la vie, donc Forex, je sais pas, Amazon, je sais pas ce que vous voulez, et je l'analyserai en vidéo privée pour vous avec un plan de trading et un plan d'investissement. Voilà, maintenant j'espère que vous avez tenu. Et donc, est-ce que d'office, on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Mais attention, je rappelle, on pense d'abord aux catastrophes, c'est-à-dire à ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc on va penser aux buildings qui tombent, aux hélicoptères qui crachent, aux volcans qui explosent, je sais pas moi, à n'importe quelle catastrophe que vous pouvez imaginer. Eh bien, on pense à ça avant de se dire ça y est, to the moon, on vole avec les petits papillons. Non, d'accord, vous n'êtes pas un papillon, vous êtes un roc, d'accord. Donc vous tenez position, vous êtes dur et vous ne vous faites pas avoir par le vent, d'accord. Vous n'êtes pas une brindille. Donc de cette manière-là, on efface ce qu'on a envie d'entendre et de voir. Donc qu'est-ce qu'on veut entendre et voir? C'est un truc qui pump non-stop, qui va chercher tous nos TP. Non, d'accord. On va imaginer le pire. Et le pire est possible, parce que le BTC, il fait souvent ce qu'on n'a pas envie, d'accord. Et le pire, c'est quoi? Finalement, c'est que dans cette plateforme, dans ce trade-là, il y a une correction plus puissante qui aille nous chercher, par exemple, hein, et je remets ici le contexte, hein, hop, ici ABC, toujours, on est toujours sur cette figure de correction, donc ABC, A, B et C. Alors oui, boum, on vient de toucher pile poil près, là, ici, au poil de tute, vous le voyez, les 61,8, rebond, nickel, il n'y a rien à dire. Magnifique, d'accord. On peut déjà commencer à peut-être valider la 2 là, hein, vous aurez compris, là c'est ici, et let's go. Mais il y a d'autres objectifs. Donc je vais reprendre la 2, etc., et aller plus bas. D'accord. Et vous montrer ensuite comment tenir le décompte. Les autres objectifs, c'est quoi? Pour la grande ABC ici en jaune, 61,8 le premier. On est propre, on est très content. Je vais juste le symboliser avec un grand rectangle ici. Ça, c'est l'entrée en trade précédente. Je ne vais pas la retirer. Il y aura beaucoup de rectangles verts, je suis désolé. D'ailleurs, je vais retirer ceux-ci. Ils n'ont plus lieu puisqu'ils concernaient la petite vague ici en bleu. Donc, bleu, c'est fini. La bleue, elle est finie. Donc ici, premier objectif à 61,8 pour la C. D'accord. Donc, ça peut être fini maintenant. Mais, ça peut surtout aller plus bas. Le prochain objectif, 100. Donc, ensuite, troisième objectif, 123. 127. Et dernier objectif, pour aller faire en fait un espèce de double bottom. Attention, je m'exprime en time frame horaire. Je parle du bottom que l'on peut lire sur le graphique en horaire. Là, on est à 18 150 par rapport à ce trade-là. Le dernier bottom réel a été fait à 17 500, 600, je ne sais plus trop. Voilà, bref, vous avez compris. Je ne parle pas de ce bottom-là. Je parle du bottom de ce que moi je vois à l'écran par rapport à mon trade. D'accord. Donc ce bottom-là, aux alentours des 18 120, 18 000, bref, on s'en fout. Donc celui-là, d'accord. Là, à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez compris que la C peut encore enfoncer. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le décompte plus petit? Alors vous allez me dire, mais ok, c'est Emma, si ça peut en écraser, mais que tu as fini tes 5 vagues, mais comment ça se passe? On n'oublie pas qu'il y a toujours une poupée russe qui est cachée dans le coin. C'est-à-dire qu'il y a toujours une poupée qui peut s'inclure dans la poupée plus grande, et il y a toujours en fait cette poupée plus grande qui peut être elle-même inclue dans une poupée encore plus grande. Donc cette petite vague ici, 1, 2, 3, 4, 5, n'est peut-être pas la finalité, vous l'aurez compris, de cette C-ci. Parce que peut-être qu'en fait, cette C-ci est décomposée de cette manière-là, d'accord. Alors, je suis très pédagogique, j'ai l'impression de parler des enfants, mais comme ça, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4 et puis 5, d'accord. Donc ça, c'est la catastrophe. C'est-à-dire,
Ça, c'est on s'empêche de monter trop vite son stop loss parce que c'est ça qu'on envisage de pire par rapport en fait à ceci. D'accord? Donc on peut très bien en fait continuer à baisser malgré le beau petit pump ici que l'on a connu pendant, en 1 heure même pas. Oui, c'est ça, hein, c'est un pump d'1-2 heures. Donc voilà. Mais dans le pire des cas, c'est ça qu'on peut connaître. Donc on va travailler maintenant ce pire des cas. D'accord? Attention, c'est parti. On ne dit pas que c'est ça qui va se passer. On dit que c'est la précaution qu'on prend pour ne pas déplacer trop vite son stop loss comme des débilos. Comme ça, on est clair. Au moins, on utilise des mots francs et que tout le monde comprend. De cette manière-là, rebond de 2 encore et toujours, classique. Donc, c'est-à-dire 50-61,8, en tout cas, c'est ce qu'on va favoriser. Hop, on part là-dessus. Rebond de 2, 50 à 61,8. Ben, c'est là où on est. Magnifique. C'est là où on est. Attention, si d'ici quelques heures, vous voyez que le BTC, il a décidé de continuer à pumper. Pumper, pumper, pumper. Mais qu'il ne dépasse pas la racine qui est ici. Donc, c'est-à-dire le B. Donc, la potentielle racine de la 1, de la 2. Et c'est-à-dire que ça pump, 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 que ça dépasse les 50, 61,8. C'est pas pour autant qu'on n'est plus dans la 2 et que, ah, mais c'est on n'est plus dans les 50, 61,8. Donc, du coup, eh bien, c'est 2 invalidé, c'est C validé et c'est pump, pump, pump to the moon. Non. D'accord? La 2 peut sortir de ces statistiques, aller chercher des stats qui sont plus rares et aller chercher les 27 autres pourcents de stats qui ne nous amènent pas à retrouver un énorme frein dans les 50 à 61,8. D'accord? Donc on peut aller dans les autres 27% qui se retrouvent au-delà ou en delà. D'accord? Et de cette manière-là, eh bien tout simplement, pour le moment d'ailleurs, on pourrait avoir déjà un énorme frein si on est dans ce décompte-là au 50-61,8. D'accord? Donc là, c'est potentiellement le top de ce rebond-là. D'accord? Après, la suite, je vais travailler ça comme si maintenant c'était le top. D'accord? Ici, c'est-à-dire aux alentours des 19 436 $. La suite pour la chute, c'est quoi? Alors, on prend son Fibonacci ensemble, on le place de cette manière-là, on va en bas de 1, on va à ce qui est pour le moment le plus haut du cours par rapport au scénario catastrophe. On va chercher ensemble, alors, les 161,8 parce que les 161,8 c'est normalement la base par rapport à l'objectif statistique minimal de la 3, c'est-à-dire aller rechercher un prix qui va aux alentours des 18 468 $. D'accord? Ensuite, rebond de 4. Dans le scénario ici que l'on voit, qui est pour le moment pas du tout infirmé. D'accord? Donc il n'est pas du tout invalidé. Donc il faut le prendre en compte. Pour le moment 2, qui est, par rapport à ce que je connais au moment où je parle en direct, tout à fait classique. Donc une 4, classique, classique, classique. On va chercher ici également du coup les 38,2. 38,2, on est à ce niveau-ci, on retourne sur un rebond qui va aller chercher ici les 18 829 $. Et pour terminer la chute, et terminer les 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? À ce moment-là, on reprend son Fibonacci, on retourne en bas de 1, on va en bas de 4. Parce qu'on suppose que la 3 aura fait son développement classique normal. Les objectifs de 5, c'est quoi? Ce sont les 100% de Fibonacci. Ensuite, vous le savez, il y a les 161,8 et les 261,8 pour ceux qui ont déjà étudié un peu les Elotwave. Malgré tout, étant donné que l'objectif, vous voyez ici, d'accord? Donc là, je viens de poser tous mes points à 100, hein, c'est-à-dire ici aux alentours des 18 240 $. Malgré tout que nous ayons ici nos 161,8 et 261,8 à l'écran, on ne va pas les indiquer. Alors pourquoi? Parce que ça sort du plan. Alors rien ne dit qu'on ne peut pas aller plus bas. C'est pas ce que je dis. Je dis que ça nous sort du plan. Donc par rapport au plan, là, on va favoriser, eh bien normalement, si on écrase, eh bien ce dernier plus bas qui sont des 19 077 $, le prix qui va ici à 18 240 $. D'accord? Faire un espèce de double bottom, sortir tout le monde du trade haussier, ou en tout cas tout le monde, tous ceux qui ont été un peu trop agressifs, avec leur stop loss un peu trop haut, n'importe où, juste sortir tout le monde, et à ce moment-là rebondir. Et là vraiment rebondir. Et dire allez let's go, maintenant je rebondis. J'ai fait mon double bottom, et là je rebondis. Donc pour exprimer proprement, j'ai fait mon double bottom, donc je vais le dessiner, j'ai fait mon double bottom, et là je rebondis. D'accord? Vous voyez? Donc c'est clairement ça. Également, alors en pattern très simple, regardez ce qu'il y a également ici à l'écran. Hein, rien de compliqué ça par contre. Hein. Oui, hop, 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 qu'est-ce qu'on lit? Eh bien on lit un M en fait, un W inversé, donc un espèce de double top, d'accord? Cassure ici de la ligne de coup, et puis par après, on reporte cet objectif-là. C'est fait ultra vite, hein, là, désolé. Hein. Ici, plus ou moins, et on se retrouve de nouveau le double bottom, d'accord? Donc voilà, ça c'est figure très simple, faite en 2-3 mouvements avec une flèche, mais voilà, d'accord? Donc ça, c'est pour la suite, en fait, normalement, si on pète, c'est nouveau plus bas. Si au contraire, ça pump tout de suite, tant mieux. Il n'y aura pas eu d'énormes pièges par rapport, en fait, au fait, eh bien, d'aller rechercher tous les stop-loss. Eh bien, le BTC aurait été plutôt gentil avec nous, et donc tant mieux. Et là-dessus, let's go, on peut continuer à monter avec le cours. Je vais un peu, avec vous, je vais un peu modifier, en fait, pas modifier, mais juste nettoyer un peu le graphe. Est-ce que c'est possible de le nettoyer un peu pour qu'il soit un peu plus lisible? Parce que c'est une horreur là, hein. On est d'accord que, voilà, comme ça, dans les futures vidéos, ça aurait été fait.
on sera content. Je vais retirer la B ici également. Parce qu'il y a tellement de lignes, je sais pas. Dites-moi un peu dans les commentaires d'ailleurs, est-ce que parfois vous êtes perdu parce qu'il y a trop de lignes? Par exemple aujourd'hui et dans la vidéo d'hier, d'il y a 4 jours. Enfin, je dis d'hier, mais c'est d'il y a 4 heures, pardon. Dites-moi un peu si, en fait, parfois ça gêne. Si oui, je prendrai plus, en fait, le temps de nettoyer le graphique avant de vous le présenter. Parce que, vous savez, je suis très spontané. Moi, j'ouvre le graphique, OK, on en est là dans le plan, je dis ce qu'il en est, point et c'est tout, tu vois? Il y a pas de préparation de texte et rien. Il y a rien, en fait, je dis ce que je sais faire. J'ai pas besoin de préparer quoi que ce soit. Voilà, je connais mon sujet, donc j'en ai pas du tout besoin de préparer quoi que ce soit. Donc ça, voilà, maintenant c'est déjà beaucoup plus net. Mais même toi, en fait, je peux te retirer. Voire, en fait, je peux mettre ça en plus fin et même le mettre un peu plus en ton suicide. Boum, et voilà. Là, c'est déjà beaucoup mieux. D'accord? Beaucoup de rectangles et tout, mais voilà, bref. Voilà, les gars, vous êtes restés pour me voir nettoyer le graphique. Merci à tous. Juste une dernière chose pour les tout derniers, ceux qui sont restés les plus fidèles. Je rappelle encore que j'ai ouvert une chaîne secondaire. Allez donner de la force. Donc, juste mettre un petit like, un petit commentaire. Pas obligé de s'abonner, c'est rien si vous n'êtes pas intéressé par la chaîne. Mais juste un petit like, un petit commentaire, voilà, un petit truc qui va pousser en fait le référencement de la chaîne. Vous le savez, YouTube est juste pas sympa du tout avec les nouvelles chaînes. Et j'en ai fait l'expérience au tout début. Je me suis dit, CMA, ne fais pas la pub de ta chaîne secondaire. J'ai fait une première vidéo, elle a fait 3 vues et les 3 vues, c'était moi qui vérifiais la qualité sur mon téléphone, qui vérifiait la qualité sur le PC et également sur ma TV. 3 vues, d'accord? S'il n'y avait pas vous, ben, on serait à 0 sur cette chaîne-là ou en tout cas peut-être 2-3 abonnés, 4 abonnés maximum, mais après 2 semaines, donc c'est ridicule. Bon, maintenant on a tout vu. Rien de compliqué pour la suite, hein, d'accord? C'est-à-dire que si ça pump ici indéfiniment, ben on valide la C, ces 5 vagues-là, on les retire, on valide la 2 et c'est pump, hein, d'accord? Et cassure de résistance majeure et let's go, vers les, vous savez très bien, hein, vers les qu'est-ce que j'avais dit? 21 000, 22 000 $, hein, d'accord? Bon, là maintenant vraiment tout est dit. Je vous fais à tous des gros bisous, passez une bonne nuit et cetera et sur ce, ciao.